ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment aménager une colocation ? 5 conseils pratiques. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore de la colocation. Alors, la colocation, c'est vraiment une stratégie que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle n'est pas compliquée à mettre en place et elle booste clairement la rentabilité. Voici dans cet épisode 5 conseils pratiques pour vous éviter des écueils parce que vous aurez mal conçu, mal aménagé votre colocation. Ces 5 techniques vraiment vont vous permettre de éviter des déboires, des mauvais fonctionnements dans votre colocation. Donc je passe tout de suite à l'énumération de ces 5 principes, de ces 5 conseils pratico-pratiques. Alors, le premier conseil, c'est par rapport aux salles de bain, aux points d'eau, aux toilettes. Le concept est très simple. Si jamais vous avez 2 colocataires, vous pouvez très bien avoir une seule salle de bain avec les toilettes à l'intérieur. Ça, c'est possible. Même si, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des toilettes séparées. Mais parfois, en termes d'espace, c'est un peu compliqué. Si jamais vous avez 3 colocataires, alors à ce moment-là, la salle de bain unique avec les toilettes à l'intérieur, ça devient un peu juste. Donc il faut à minima avoir une salle de bain séparée avec des toilettes séparées. Dans l'idéal, si jamais vous pouvez le faire, et c'est nous ce qu'on a fait pour l'une de nos colocations, donc de la colocation où on a 3 étudiants à l'intérieur, c'est que c'était assez facile de rajouter un petit robinet dans l'une des chambres. Donc comme ça, en fait, l'un des 3 colocataires a même son petit robinet avec son miroir dans sa chambre. Donc comme ça, pour se brosser les dents, il n'a pas besoin d'aller dans la salle de bain. Donc ça fait qu'on a une salle de bain, un toilette séparé, et également un point d'eau dans l'une des chambres des colocataires. Donc ça, c'est pour 3 colocataires. À partir du moment où vous avez 4 colocataires, je considère qu'une seule salle de bain pour 4 colocataires, ça devient vraiment juste. Donc c'est là que vous devez commencer à envisager 2 salles de bain. Voilà la règle. Donc à partir de 6 colocataires, 3 salles de bain. Voilà, vous avez un petit peu l'idée. C'est un peu ça la règle que nous on applique. Alors nous on n'a pas de colocation avec plus de 3 étudiants à l'intérieur, mais en tout cas je sais que si on avait eu 4 étudiants dans une colocation, on n'aurait pas pu se permettre d'avoir qu'une seule salle de bain, on aurait passé à 2 salles de bain. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Sachant aussi que je veux juste préciser par rapport aux salles de bain qu'on a une colocation de 2 étudiants où chaque colocataire a sa propre salle de bain et ses propres toilettes et uniquement la cuisine est partagée. Voilà, ça c'est aussi possible, si vous pouvez le faire parce que l'espace le permet, et c'était le cas, nous on avait vraiment de l'espace et on avait de quoi facilement mettre une salle de bain pour chaque colocataire, on l'a fait, et franchement ça cartonne, parce que c'est archi demandé, et il y a uniquement la cuisine en commun, et ça roule super bien, ça se loue aussi cher qu'un studio carrément. Ensuite, la deuxième technique pratico-pratique que l'on utilise, c'est l'isolation phonique. Alors oui, on a mis en place du BA13 phonique. Alors vous savez que le BA13, ce sont les fameuses plaques que l'on met pour créer des murs entre les espaces. Et nous, au lieu de mettre un BA13 tout simple entre les chambres, en fait, on a mis les moyens de mettre un BA13 phonique pour s'assurer quand même que autour de la chambre, tout soit parfaitement isolé, pour éviter que l'on entende les bruits de l'autre quand on est dans sa chambre. Donc ça, c'est le principe. Tous les murs qui entourent une chambre, on les met en phonique. Comme ça, on est beaucoup plus tranquille. Le colocataire, il a la paix, il n'a pas besoin d'entendre absolument tous les bruits de ce qui se passe. Surtout le colocataire qui a en plus la salle de bain juste à côté de sa chambre. La troisième technique, c'est de toujours choisir un lit simple. Alors oui, dans nos chambres de colocation, on a uniquement des lits simples. Tout simplement parce que on ne veut pas créer de l'embrouille entre les colocataires parce que le colocataire a ramené sa copine, a ramené son copain, peu importe, et puis du coup qui se retrouve à 3 voire à 4 dans un logement qui était prévu pour 2 personnes. Donc pour nous, le message il est simple, étant donné qu'on fait que du meublé,
On a des lits simples, et comme ça, au moins c'est simple. Il n'y a pas de raison possible pour que la personne ramène quelqu'un et ils habitent à plus que ce qui est prévu. Parce que franchement, je me mets à la place du colocataire qui vit avec un autre couple à côté. C'est pas rigolo tous les jours, à mon avis. Voilà pour la 3e astuce. La 4e astuce, c'est que pour nous, on a mis en place le lave-vaisselle dans la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on met en place le lave-vaisselle ? Je ne sais pas s'ils s'en servent vraiment, mais je peux vous garantir qu'au moment de la visite, le colocataire, il est bien rassuré de savoir que dans la cuisine, il y a un lave-vaisselle, parce que dans le cliché que l'on a de la colocation, on s'imagine le colocataire qui ne fait jamais sa vaisselle. Et là, nous, on a le truc imparable, on a le lave-vaisselle dans la cuisine pour les colocations. Alors en vrai, sur les 4 colocations qu'on a, il y en a 3 qui ont un lave-vaisselle et un qui n'a pas de lave-vaisselle parce qu'à l'époque, on n'y avait pas encore pensé. Petit conseil au passage, je recommande également vivement de mettre en place des machines à laver. Souvent, c'est un critère qui est très demandé pour les locataires en général d'avoir une machine à laver. Donc, mettez une machine à laver également dans la cuisine. Et même une lavande séchante, si jamais vous pouvez, pour éviter que les gens étendent leur linge chez eux et que ça sente l'humidité. Vous pouvez très bien mettre en place une lavande séchante. Donc les lavandes séchantes, ce sont des machines qui font à la fois la machine à laver, donc le linge mouillé avec le savon, et également le sèche-linge. Donc c'est les deux intégrés à la même machine. La dernière technique d'aménagement qu'il faut connaître, c'est qu'on a souvent en tête qu'il faut un espace commun, grand, avec un salon, un peu à la Friends, comme dans les épisodes de Friends où on voit l'énorme salon et les 2 colocataires, ils ont chacun leur chambre, et la chambre elle est rikiki. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Pour notre part, on fait des colocations où il y a absolument le strict minimum en espace commun, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, et c'est terminé. C'est-à-dire qu'on ne consacre pas une pièce entière avec un canapé et une télé juste pour le bien-être des colocataires. Tout simplement parce qu'en réalité, c'est pas ce qui est demandé. Souvent, les colocataires, ils aiment bien passer le temps dans leur chambre, dans leur lit, à regarder des séries peinards sur Netflix avec leur ordinateur et ils travaillent sur leur bureau tranquille dans leur chambre. Donc non, on n'a pas besoin de faire une colocation version Friends et surtout qu'en termes de rentabilité, si jamais sur les 3 chambres, par exemple d'une des colocations, on en aurait mis une pour faire un pseudo-salon, ça fait quand même tout de suite une chambre de loyer en moins. Donc non, ne vous sentez pas obligé de faire une colocation avec un espace commun grand. Nous, on a mis des petites cuisines qui sont sympas, où ils peuvent quand même manger à plusieurs dans la cuisine parce qu'on a mis des petites tables avec des tabourets hauts. C'est sympa, mais on fait pas plus que ça. Voilà pour les 5 conseils pratiques concernant les colocations. Donc je les récapitule très brièvement. Premièrement, c'est le ratio salle de bain toilette par rapport au nombre de chambres. Deuxièmement, c'est de mettre en place de l'isolation phonique autour des chambres. Troisièmement, d'avoir toujours des lits simples dans les chambres pour éviter la compagnie indésirée. Quatrièmement, mettre en place un lave-vaisselle si vous pouvez, en plus de la machine à laver, dans la cuisine. C'est parfait et vous allez voir, les personnes vont s'arracher votre colocation. Et cinquièmement, il n'y a pas besoin d'avoir un espace commun pour votre colocation. Vous pouvez très bien faire sans et c'est exactement ce que nous on fait. Voilà pour aujourd'hui et à bientôt dans un prochain épisode. Abonnez-vous! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.